Salut Laure. Salut Alexandre et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube de France Turf Co. Avant tout, avant qu'on entre dans le vif du sujet, vous cliquez sur le petit bouton rouge pour vous abonner, c'est gratuit, et vous cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications et restez bien présents parce que nous allons parler du prix d'Amérique. Qui mieux que le roi, le king de l'Amérique, on va dire ça comme ça, driver européen que vous connaissez, on ne vous le présente plus. C'est le plus connu en Europe, c'est celui qui a sillonné tous les champs de course de France et de Navarre et encore au-delà. C'est Jos Verbeek que nous avons par audio, parce qu'à chaque fois qu'on essaye d'avoir Jos, on a un souci technique. Donc vous allez l'entendre, mais vous le connaissez physiquement. Jos, bienvenue à toi sur cette chaîne, on va se dire tu. Comment ça va? Ça va, tout va bien. Bonsoir à tous. Tout va bien, merci Laure. Alors, où est-ce que tu es au moment où on se parle? Là, je suis en Allemagne pour l'instant. D'accord. Alors, on va parler. Jusqu'à demain, je suis en Allemagne. D'accord, tu es en Allemagne, d'accord. Alors, c'est vrai que tu peux sortir un petit peu de Belgique. On va parler un peu des conditions sanitaires. Comment ça se passe, les courses en Belgique, et quel impact ça a sur ton emploi du temps? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses de changer suite à toutes les circonstances actuelles? Bon, il n'y a pas question professionnelle. Il y a moins de courses. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas aller en Espagne. Je ne peux pas aller en Autriche. Italie, c'est trop compliqué. Non, c'est faisable, mais c'est trop compliqué. Là, pour l'instant, je fais juste un peu la Belgique et les courses de Hollande qui se courent en Belgique, c'est tout. D'accord. Mais sinon, c'est calme, hein, c'est calme. Mais moi, je suis habitué, je suis déjà 5 ans en quarantaine. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui découvrent la quarantaine, comme tu dis, ça fait 5 ans que tu es en quarantaine également. On parle bien sûr de la France, hein. Joss, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu as compris à quel point tu manquais au public français, et pas que. Tu manques énormément au Turfiste et tu as vu que les gens te suivaient, que ce soit en Belgique ou ailleurs, tu avais toujours tes aficionados. Donc je pense que ça a dû te réchauffer le cœur. Comment tu Ça fait vois toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir alors, que les gens Ouais. me suivent toujours, qu'ils ne m'ont pas oublié. C'est très gentil de leur part, tu vois. Bah, c'est-à-dire que tu leur as offert quand même de sacrés spectacles et on parle du prix d'Amérique. On en a déjà parlé lors de notre dernière entrevue. Tu as couru, tu as gagné 4 prix d'Amérique, tu en as couru beaucoup d'autres, hein. Mais tu as gagné 4 courses d'anthologie avec Sikov, à Beauvolo, Driade des Bois ou encore à Banoas. Tu es rodé à l'exercice. J'imagine que ça te manque beaucoup. Est-ce qu'il y a un cheval après ta dernière victoire avec Abanoas? Est-ce qu'il y a un cheval en France que tu aurais aimé driver? Tu en as drivé beaucoup, je pense que tu as eu de très grands champions entre les mains. Mais est-ce qu'il y a un cheval que tu aurais aimé tout particulièrement driver? Là, pour dimanche, là, Non, juste après ta victoire avec Abanoas. On va parler de dimanche après, mais après ta victoire à Abanoas, est-ce que tu as eu des champions? Tu as vu des champions qui, bah, tu te serais bien moi, vu j'ai eu sous le des coup. champions, hein, j'ai eu René Cash, Ouais. il avait juste un moment creux, René Cash. C'est dommage que Burt Parker, en 2016, que je ne pouvais plus driver le prix d'Amérique parce que Burt, c'était un peu mon cheval de cœur. Mhm. C'était un de mes meilleurs chevaux que j'ai drivé. Et j'étais déjà viré de la France. C'est dommage parce que Burt, je voudrais bien faire un prix d'Amérique Ouais. avec lui. J'avais peur de personne. Ouais. Surtout à Vincennes en 2008, en 2007, en 2008. C'était un des meilleurs chevaux les dernières années que j'ai drivé, lui et Aubryon de Gia. Ah oui. Ah oui. C'était les deux meilleurs chevaux que j'ai drivés les derniers temps. Voilà. Voilà, on va parler dans quelques instants du prix d'Amérique, Joss, mais avant tout, Alex, qui nous accompagne, a quelques petites questions à te poser, puis ensuite, on va entamer ce prix d'Amérique 2021 qui se profile avec nous. Donc, ça s'appelle le grill d'Alex. T'inquiète pas, Joss, les questions ne sont absolument pas dangereuses. Oui. Non, je ne m'inquiète pas. Tu sais très bien que tu n'as pas à t'inquiéter de moi. Alors, Joss, bon, c'est gentil, c'est sympathique, t'inquiète pas. Quel cheval aurais-tu aimé driver pour le prix d'Amérique de dimanche? T'aurais voulu être au sujet. Davidson. Davidson?
Dupont. Tu as une raison pourquoi ou... Parce que les dernières courses que j'ai vu faire étaient magnifiques, sans rien faire, il a gagné tout seul. Et le cheval, il a progressé en 15 jours. Quand j'ai parlé avec Jean-Mi, mardi, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que le cheval était au top. À Jean-Mi, je peux faire confiance, parce que quand il dit que le cheval est au top, il est au top. Moi, je préfère Davidson, voilà. Ouais. Et c'est un cheval que qui te plairait, qui te confie un jour à l'étranger? C'est possible? Non, ça, on n'a pas parlé, pas en ce moment. Oui, c'est sûr. Mais ça te plairait de le driver un jour à l'étranger? Il y a une chance, mais je pense que c'est plutôt Dorgus, qui va peut-être me confirmer pour l'étranger. Ah, pour l'étranger, il n'y a pas mille soins, il y a juste pour l'élite locale. C'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. On va partir sur les questions un peu plus sympathiques. Tu sais que c'est l'anniversaire d'une personne aujourd'hui? C'est Laure. Ouf, il n'a pas oublié. Bon anniversaire, Laure. Merci, je te remercie. Oui, tu sais, j'arrive à un âge où on n'a plus tellement envie de faire la fête. Hein, puis en ce moment, c'est un petit peu dur de faire la fête. Mais merci beaucoup. Ouais. Pour ça, l'âge compte pas. Alors, non, je sais. En parlant de Laure, sais-tu son surnom car elle est née un jour de Prix d'Amérique? Pardon? Laure, elle a un surnom. Elle a eu un surnom étant étant petite fille, car elle est née un jour de Prix d'Amérique. Est-ce que tu connais son surnom quand elle était enfant? Non. Bah, elle va te le dire. Je vais te laisser le temps de le dire. Est-ce que si je te dis Roquépine, ça te dit quelque chose? Ah oui. Eh ouais. Et tu iras voir sur les réseaux. La fille à Romain. Ouais, tout, exactement. Et donc, je suis née le jour où elle s'est imposée pour la deuxième fois. Et il y a des images encore de la course. Tu verrais l'ambiance, tu iras voir sur les réseaux sociaux. Je l'ai mis sur Facebook, sur ma page. C'est hallucinant l'ambiance qu'il y avait à Vincennes et qui va terriblement nous manquer dimanche. C'était incroyables images en tout cas. Donc ouais, c'était Roquépine. Voilà. Elle va avoir 18 ans alors cette année. Non 17. Ouais, 17, je suis pas encore majeure, on va dire ça comme ça. Je sais pas, je n'étais pas avec, mais je sais que quand elle est née, je sais quand elle était fabriquée. Non, ça c'est clair. Bon, tu as encore une autre question sur mon anniversaire ou des trucs comme ça, Alex? Ouais, on va le taquiner un peu, Jost, parce qu'il nous a taquiné, on va dire, il nous a un peu été impatient. On attend depuis 3 heures quand même pour tourner. Alors, toi qui as fait le tour de l'Europe pour plusieurs courses un peu partout, où tu as trouvé les plus belles femmes en Europe? Ah, ça j'ai oublié. Ah, t'as oublié? En France. En France? C'est pour ça que tu veux y revenir. C'est plus compliqué, c'est en France aussi. Non, en France. En France et l'Italie. Non, c'est l'Italie. Moi, j'ai fini avec mon petit quiz où je l'ai taquiné. Ah, je te jure. Alors, avant qu'on parle de ce Prix d'Amérique, Jost, tu viens de nous dire que Davidson Dupont était au top. On te remercie de ces informations. On s'en doutait un petit peu. Hein. On imagine que Jean-Michel l'a préparé aux petits oignons pour ce grand rendez-vous de dimanche. Juste pour revenir un petit peu à toi, on sait que tu as des chevaux maintenant chez toi en Belgique. Tu continues l'entraînement. Comment ça se passe? Tu fais grandir ton écurie? Comment ça se profile pour toi là-bas? Non, j'ai un petit écurie. Je n'ai pas beaucoup de chevaux. Alors, j'ai que 8 chevaux. Je m'amuse pour les courses de Volviga qui courent en ce moment en Belgique. Là. Et après, voilà, là j'ai récupéré un vieux cheval là, qui était en France, Cashmaker. Il n'a pas couru depuis un an. Il va courir une course de rentrée gentille mardi. Après, on va voir. Non, chez nous, les courses en Belgique et les courses hollandaises, c'est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de choses à gagner. Ouais, c'est des petites courses encore. Là, on a vu qu'il y avait. Aujourd'hui, tout ce que je fais, ce que je livre et que j'entraîne, c'est pour le plaisir, c'est pour rien d'autre. Okay. Bah là, j'ai publié dernièrement, il y a quand même Cyril Datome qui te fait plaisir, dernièrement.
Ah oui, non, mais ça fait plaisir de driver un cheval comme ça. Ouais. C'est dommage, parce que celui-là, je voudrais bien le driver un jour en France, mais je sais pas, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que les dossiers en cours vont mettre du temps à être traités. Mais je voulais avoir ton avis, parce que tu connais bien ce milieu, surtout en France, hein, tu connais les courses. Quand tu vois tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, les conditions sanitaires qui empêchent le public d'assister aux courses, les confinements qui sont encore annoncés, parce que là, à l'heure où on enregistre l'émission, on va dans quelques jours apprendre qu'on est à nouveau confiné. C'est vrai qu'on ne peut plus se rendre sur un hippodrome, c'est plus le spectacle qu'on avait. Comment tu vois les courses évoluer là dans les mois qui viennent? Quel est ton avis? Non, vraiment, parce que je t'explique, les gens, maintenant, ils sont plus habitués d'aller aux courses. Et ils ne gagnent pas d'argent, mais surtout, ils ne perdent pas. Il va y avoir, comme même demain, que les positions de nouveau ouvertes, ça ne va pas être demain, mais un jour que les gens peuvent revenir, il va y avoir personne aux courses parce qu'ils ont déjà oublié les courses. Le sport en France, pour l'instant, il est très mal vendu. Moi, je ne veux pas critiquer, mais la chaîne qui existe pour les courses, pour moi, c'est très mal vendu. Le sport, il est mal vendu, c'est tout. Quand on voit dans les journaux, il n'y a que des critiques. Il y a pas de... Il y a des fois, il y a des bons articles, mais moi, je ne sais pas. Il faut qu'ils trouvent une autre solution. Il faut qu'ils vendent le sport mieux. Et il faut essayer de tirer les jeunes. Mais les jeunes, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils pensent que c'est qu'un magouille, blablabla. Il y a beaucoup de critiques sur les courses. Moi, je me rappelle quand j'allais dans un PMU, et tous les joueurs, ils croyaient qu'ils ne comprennent pas les enquêtes. C'est mal expliqué. C'est ça le problème. Pour moi, le futur des courses, il faut qu'ils changent leur politique. S'ils ne vont pas le faire, les courses, ils vont être dans très peu de temps, comme en Belgique, comme en Allemagne, comme partout. Le seul pays où c'est bien vendu le sport, les courses, c'est dans les pays scandinaves. Et les pays scandinaves, on parle que de Suède. De Suède, là, c'est top. Mais non, moi, à mon avis, s'ils ne changent pas leur politique, ça va finir dans le fossé. C'est sûr et certain. Même que pour tout le respect des nouveaux présidents et tout ça, lui, ils ne peuvent pas faire du miracle non plus. Hein. C'est clair. C'est clair. Voilà. C'est mon avis, alors. Oui, mais bon, tous les hommes. C'est facile à critiquer, mais moi, je vois les choses. Là, le jeu, il baisse, l'enjeu, il baisse. C'est normal, parce que là, avec tout ce qui se passe, mais mon avis, ça va être catastrophe. Non, mais après, c'est ton avis. Tu as raison de dire ton avis. Après, moi, c'est pareil. Avec mon père, un ami, même plusieurs, on est propriétaires de chevaux. Les propriétaires, ça commence à être dur et ça va commencer à plus courir les rues, on va dire. Hein. Ça commence à être compliqué. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que bon, être propriétaire de chevaux et payer des pensions assez chères et puis au final quasiment plus gagner de gains, ça va, ils ont remonté les allocations en France, heureusement. Mais heureusement, parce que sinon, je pense que même moi qui est passionné ou quoi, j'aurais tout arrêté. Hein. J'aurais tout arrêté. Avant, les propriétaires qui avaient 5 chevaux, ils ont changé d'avis. Ils ont encore un, maximum 2. Les grandes écuries, c'est la même chose. C'est compliqué. Ouais, ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est vrai qu'il va falloir être très vigilant en France. Et les séries de confinement qu'on est en train de vivre et qu'on s'apprête à revivre vont pas arranger les choses. Et comme tu le disais, attirer les jeunes, c'est très compliqué. C'est un vrai travail de fond. Et pour l'instant, c'est pas encore ce qui se fait. Mais bon, on croise les doigts. Et en tous les cas, on va rester sur une note positive. Oui, on croise les doigts. Ouais, il y a plus que ça à faire. Qui ont investi, les entraîneurs, même les propriétaires, à mon avis, ça ne va pas dans le bon sens. Ouais, ça ne va pas dans le bon sens. C'est mon avis. Ouais. Mais c'est un avis qui est partagé par beaucoup de monde et les passionnés regardent ça d'un œil
beaucoup de passionnés regardent cela d'un œil inquiet et c'est en toute évidence. Alors, on va parler de ce qui nous intéresse également dimanche, puisque va se disputer ce prix d'Amérique 2021 avec un lot qui réunit 18 partants. Il y a évidemment des têtes d'affiche. Il y a le tenant du titre, FaceTime Bourbon, qui va tenter de se challenger à nouveau. Mais comme on le disait il y a quelques instants, il y a Davidson Dupont qui s'annonce également très dangereux. On l'a vu monter en progression. Ils seront 18. Est-ce qu'il y a des chevaux qui t'ont tapé dans l'œil, Joss? Alors, on sait que tu adores Davidson Dupont, et ce depuis l'an passé. Tu l'avais déjà comme favori en 2020. Et est-ce que tu as d'autres chevaux qui te plaisent dans ce lot, des chevaux qui t'interpellent? Bah, mon Viking, ça dépend comment ça va être le temps dimanche. Là, si c'est terrain lourd, machin. Mon Viking, c'est un cheval qui aime bien les longues distances, qui aime bien. Il a beaucoup de tenue, il est très dur. C'est un cheval qui me plaît beaucoup. Après, il y a Delia Pomereux, ça c'est sûr. Viva Twice As. Ouais. Power. Ah, je m'en méfie aussi de Power, oui. Power, je ne sais pas. Je pense que, mon avis, c'est trop juste pour lui. Pour mon avis. Hein. Il est jeune encore. Hein. Il est jeune. Hein. Pardon? Il est jeune encore. Il a encore le temps, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Feliciano. Feliciano, il va être, c'est sûr, Philippe, il va l'amener au top. Oui, il y a deux chevaux qui, pour moi, qui courent tout seuls, FaceTime Bourbon et Davidson. Mais un qui m'a vraiment impressionné la dernière fois, c'est Viva Tuesas. Il avait une grosse pointe de vitesse l'autre fois. Il a failli le battre. Hein. Il a failli le battre, le FaceTime. 50 mètres de plus, il le battait. Hein. Oui. Moi, je pense que si Gocciador il était un peu plus réveillé dans le dernier tournoi, je pense qu'il pouvait même gagner. Ouais. Donc, j'aurais dû te poser la question avant de faire mon pronostic, moi, du coup. Le cheval à Soudois, qui drivait par l'hiver, plus de replays, pas mal, mais la dernière fois, très mal. Ouais, puis il a des problèmes de pied avec ses fers qu'il perd en pleine course. Bon. C'est un peu compliqué. En plus, c'est le plus jeune du lot aussi. Ouais. Bon, alors on a eu l'avis de Joss. Bon, ben, on va demander son avis à monsieur Alexandre Soufflet. Allez, notre leader à tous. C'est quoi ton petit prono pour dimanche? Je suis comme Joss. Je pars avec Davidson Dupont en tête. C'est pareil, j'ai eu des échos que Jean-Mi n'a jamais entraîné un cheval comme ça ces 15 derniers jours. Et il vole à l'entraînement. Donc pour moi, ça sera mon favori. Je mets le FaceTime Bourbon, mais je le trouve moins tranchant que l'année dernière. Je mets Delia Dupomereux, qui est toujours une bonne finisseuse. Ah, Delia Dupomereux, c'est sûr et certain, parce que c'est elle qui a fait la course la dernière fois pour Davidson. C'est ça. J'ai mis Power quand même, mais c'est un peu mon petit outsider qui arrive 4e. Parce que ce cheval-là, on l'attend à chaque fois. Power. Ah oui, ouais. J'ai mis Vivi Dozas, je l'ai mis, 5e. Moi, j'ai peur, je connais Berg, qu'il est un peu chaud au début, parce que ça va être la galère au début. Une fois que les chevaux comme Davidson et FaceTime Bourbon ils sont placés, ça va être calme. Les autres, ils vont tous courir pour les 3e. C'est ça. C'est mon avis. Hein. Oui, c'est ton bonne. Ça va être un match à 2. Et moi, à l'avantage, c'est Jean-Mi, c'est quand même autre chose que tout le respect pour vous. Mais Jean-Mi, il est quand même au-dessus. Hein. C'est ce que je pense aussi. Hein. Et puis, je termine avec Feliciano comme toi. Ah ouais. Voilà. Bon, moi, j'ai mis des petits poussets, les gars, parce que j'ai mis Davidson Dupont en tête. J'ai mis FaceTime Bourbon. Du coup, je vais remonter un tout petit peu Delia Dupomereux que je vais placer en 3e position parce que je l'avais mise un petit peu loin. Donc, j'ai changé d'avis en écoutant Joss. Et j'y crois parce que c'est une jument qui quand même nous a donné de sacrées belles choses et qui a un vrai potentiel. Alors, Guderipré, oui, parce que je pense que là, il va être bien drivé, que tout le monde va s'appliquer. Et puis, on a eu cette semaine en interview, Joss, l'entourage de Diable de Vauvert, qui sera mon petit poussé avec Power. Et Diable de Vauvert, je pense que s'il a le bon parcours, il peut faire quelque chose de sympa. C'est un bon petit cheval. Voilà. Il joue dans la très. Je suis d'accord avec toi, alors. Je suis d'accord avec toi.
Bon, donc je garderai mon petit diable de Vauvert parce que on va penser à son entourage. Vous irez voir sur la vidéo YouTube de cette semaine, on a rencontré son propriétaire qui est également son éleveur et Salade qui en est red dingue amoureuse. Et vous allez vous régaler. Et puis pour... Attends, je reprends le relais. Merci, j'ai plus de voix, je suis en train de perdre ma voix moi ce soir. J'ai trop fait la fête aujourd'hui, j'ai trop parlé. Je sais pas, Joss, mais est-ce que tu penses qu'il faudrait pas qu'ils reforment un peu les qualifications quand même pour le Prix d'Amérique? Parce que là, on a eu 11 qualifiés et le reste, c'est au gain. Ils pourraient pas mettre un peu des qualifications à l'étranger, en Suède, en Europe. Avec des points. Ouais, avec des points, mais aussi à l'étranger. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ils sont même c'est difficile qu'ils se mettent d'accord avec des autres hippodromes. En France, comment tu veux faire avec les étrangers? Parce que, tu sais, quand tu prends un critérium continental où tu as beaucoup d'étrangers qui sont doués, des jeunes étrangers qui sont doués, et qu'au final, il n'y a qu'un seul qualifié, c'est un peu. Des fois, il ferait peut-être mieux d'en mettre 3. Hein. Parce que là, on se retrouve. Non, mais je suis d'accord avec toi, Alexandre. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais ça ne va pas arriver demain, ni après-demain. Ah non, c'est sûr. Ouais, il faudrait déposer des papiers avec des petites idées à leur donner, ça serait pas mal, effectivement. Hein. Ouais. Voilà. Je te laisse retrouver ta voix. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Et encore, c'est pas tout à fait ça, donc on va pas en faire 3 tonnes. Joss, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. On va pas s'éterniser sur cette vidéo. On voulait avoir de tes nouvelles, savoir comment ça se passait en Belgique. On sait que c'est pas très simple de voyager en ce moment. On se souhaite plein de belles choses. On va t'embrasser. C'est toujours un plaisir, on espère. Et puis, tu es toujours très présent sur la page de France Turf & Co dont tu es le parrain. Et nous, on continue à te suivre. Tu penses bien qu'Alexandre et toute l'équipe, on a un œil sur toi. Je t'embrasse très fort. Je vais essayer d'aller récupérer ma voix. Et passe une bonne soirée et bon anniversaire encore. Écoute, je vais pas trop crier ce soir en tout cas. Je vais te dire, j'ai plus de voix carrément. On t'embrasse très très fort, Joss. Alex, merci beaucoup de nous recevoir encore une fois chez toi pour France Turf & Co. Et puis n'oubliez pas d'aller vous abonner. C'est gratuit et on se retrouve tous les vendredis pour parler des courses. Salut Joss, gros bisous. Salut, merci Joss. Allez, bonne soirée, merci. Bonne soirée, ciao. Ciao. Salut Alexandre, salut.